You only eat meat still? Yep. Do you wake up in the morning, what do you have for breakfast? Strip loin. What do you have for lunch? Strip loin. What do you have for dinner? Sometimes strip loin in soup. It's kind of fascinating. How long have you done this? 6 years? Yeah, 6 years in December. Je sais, moi aussi, la première fois que j'ai visionné cette vidéo, je me suis dit, la diète carnivore, vraiment? L'idée de consommer de la viande chaque jour, à chaque repas, ça me paraissait quand même un peu bizarre. On peut que se demander, c'est quoi la finalité de cette diète? Est-ce qu'on risque pas d'avoir des carences importantes ou des problèmes de santé? Et bizarrement, il y a un nombre impressionnant de célébrités qui ont adopté cette diète et qui en plus en vantent les mérites pour la santé. Vous l'avez sûrement vu passer chez Joe Rogan, chez Lex Fridman, ils ont probablement les podcasts les plus populaires au monde et on les a entendus de nombreuses fois en parler sur leur chaîne. On les entend parler de perte de poids, de diminution du risque de dépression, de maladies auto-immunes qui disparaîtraient totalement. Il y a de quoi quand même piquer la curiosité. Alors pourquoi autant d'enthousiasme pour une diète qui à première vue paraît hyper restrictive? Et la diète carnivore, c'est pas juste une simple tendance. Pour certains, elle est synonyme de transformation physique et d'amélioration radicale de la santé. Et quand on découvre certaines transformations physiques, c'est clair qu'il y a de quoi un peu s'emballer. Je suis même tombé sur un YouTuber qui a vu son taux de testostérone doubler grâce à la diète carnivore. I've been eating a carnivore diet for 6 months now, and it's entirely revolutionized my life. My level is sitting at 624. Alors qu'est-ce qui fait que cette diète marche aussi bien? Avant tout, la diète carnivore, c'est quoi? Et pourquoi ça fait polémique? La diète carnivore, c'est un type de diète où, vous l'aurez compris, le but, c'est de manger que des produits d'origine animale. Alors certes, il y a parfois des différences dans la définition de la diète carnivore. Certains parlent uniquement de consommation de viande et d'autres incluent tous les produits d'origine animale. On inclut alors la viande, le poisson, les œufs, le beurre, les organes, etc. Donc vous l'aurez compris, le but de la diète carnivore, c'est de laisser de côté les fruits, les légumes et tout ce qui n'est pas d'origine animale en fin de compte. Donc le riz, les pâtes, les pommes de terre, ça vous dit adieu et vous mangez que de la viande. Et les adeptes de cette diète mettent en avant le fait que la diète carnivore se rapproche de nos besoins biologiques en tant qu'être humain. Et ils le justifient très bien en précisant que nos ancêtres avaient l'habitude de manger une plus grosse proportion de produits d'origine animale. Est-ce que c'est vrai ou pas? Là n'est pas la question. Et récemment, la diète carnivore a beaucoup gagné en popularité grâce à deux personnalités que vous connaissez peut-être, le docteur Jordan Peterson et sa fille Michaela. Jordan Peterson, c'est sûr et certain que vous en avez déjà entendu parler, il est justement passé dans le podcast de Joe Rogan, celui de Lex Fridman aussi, et il parlait de son expérience avec la diète carnivore. I need way less sleep. I get up in the morning and I'm fine. I'm not anxious, I'm not depressed, I don't have psoriasis. My legs were numb on the sides, that's gone. I'm certainly intellectually at my best at the moment, which is a great relief, especially doing this tour. Depression is gone. I'm stronger, I can swim better, and my gum disease is gone. It's like, what the hell? Il précise à quel point cette diète l'a aidé à perdre du poids, l'a aidé à avoir les idées plus claires et à quel point il sent un regain d'énergie en supprimant les fruits, les légumes et les plantes en général. Mais ce qui est encore plus édifiant que le cas de Jordan Peterson, c'est celui de sa fille Michaela. Michaela, elle a une histoire très intéressante et plutôt un peu triste. Depuis sa naissance, elle souffrait d'une maladie auto-immune qui l'empêchait d'être active comme les personnes de son âge. Elle était la plupart du temps alitée, avait des douleurs articulaires insupportables et a passé une partie de sa vie à l'hôpital avec des traitements qui étaient aussi douloureux qu'interminables. Et depuis quelques années, Michaela précise bien qu'elle a supprimé tous les fruits, tous les légumes, toutes les plantes et ne mange que de la viande. La viande au petit déjeuner, la viande au déjeuner, la viande le soir. Et on peut considérer qu'elle suit un type de diète carnivore assez particulier. Certains lui donnent le nom de diète du lion, où il n'y a que de la viande. Et du coup, elle attribue à cette diète plein de bienfaits, comme l'amélioration, voire même la disparition de sa maladie auto-immune, et à quel point ça a contribué à son bien-être général. Selon elle, sa diète est aussi responsable de l'amélioration de la qualité de sa peau, amélioration de son humeur, et tout ce qu'on pourrait attribuer à l'amélioration de son état psychologique. Donc là, vraiment, ça commence à attiser la curiosité. Et si vous faites quelques recherches sur Internet sur les bienfaits de la diète carnivore, vous allez à tous les coups tomber sur des avant-après de fou, avec des pertes de poids incroyables, des prises de muscles aussi impressionnantes que les pertes de poids, et bien souvent des pratiquants qui précisent que l'état de leur peau s'est grandement amélioré. Je pense surtout au docteur Shawn Baker, qui a un site assez édifiant avec des transformations très impressionnantes de patients qui auraient suivi la diète carnivore. Alors attention, il faut garder un peu de recul et d'objectivité parce qu'on est aux États-Unis et le docteur Shawn Baker, il a sûrement des intérêts financiers à vous faire suivre la diète carnivore. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. L'une des principales préoccupations liées à ce régime, c'est l'élimination totale des plantes. Et ça pose problème parce que dans l'imaginaire commun, consommer des fruits et des légumes, ça peut que être bon pour la santé. En plus de ça, où est-ce qu'on est censé trouver nos apports en vitamine C si on consomme ni fruits ni légumes? A priori, la plupart de nos besoins en micronutriments seraient totalement différents si jamais on supprimait toute une famille d'aliments, en l'occurrence les glucides. Par exemple, la recommandation quotidienne de vitamine C pour un homme de taille et de poids normal, c'est environ 100 mg par jour. Mais dans le cas de la diète carnivore, en l'absence de glucides et de plantes en général, eh bien les besoins en vitamine C chutent à environ 10 mg par jour. Vous imaginez, ça fait 10 fois moins. Ces besoins en vitamine C 10 fois inférieurs s'expliqueraient par le fait que
glucides et vitamine C seraient similaires sur certains points et qu'ils seraient du coup en compétition pour l'entrée dans les cellules. Donc par extension, consommer trop de glucides peut inhiber un petit peu la vitamine C. Et au contraire, en l'absence de glucides, eh bien l'organisme peut fonctionner avec des quantités de vitamine C qui sont inférieures. Et tout ça sans risquer de carences particulières, de baisse d'énergie ou de problèmes pour la santé. Et concrètement, si on reparle de diète carnivore, il semblerait que certaines viandes, ou plutôt certains organes comme le foie, contiennent des quantités de micronutriments assez intéressantes. On a parlé de protéines, on a parlé de gras, et pour mesurer tout ça, que ce soit dans le cadre d'une diète carnivore ou pas d'ailleurs, personnellement j'utilise l'application Yazio. C'est une appli qui permet de compter ses calories, mais pas que. Mais vous allez pouvoir traquer votre total calorique, les totaux des macronutriments, donc les protéines, les glucides et les lipides, pour être sûr de rester dans les clous en fonction de l'objectif que vous êtes fixé. L'appli est super simple d'utilisation, il y a une base de données qui est absolument énorme, et vous pourrez facilement ajouter des aliments en les scannant ou en faisant une recherche rapide dans la base de données. Même si Yazio c'est hyper efficace pour compter ses calories, vous trouverez aussi de quoi vous aider à atteindre votre objectif, que ce soit de la perte de gras, de la prise de muscle, que vous vouliez tester le jeûne intermittent ou que vous vouliez développer un meilleur rapport avec votre alimentation. Yazio pourra vous aider en vous donnant quelques petits tips hyper intéressants. Il y a aussi plein d'exemples de recettes si jamais vous manquez d'inspiration, et l'interface est hyper intuitive pour que vous puissiez l'utiliser tous les jours sans chercher exactement comment ça fonctionne. Vous pouvez rejoindre Yazio Pro dès aujourd'hui grâce à mon lien que vous trouverez dans la description. Ça vous fait bénéficier d'une réduction de 50% sur l'abonnement. Vous aurez donc accès à Yazio Pro pendant 12 mois pour 19,99 €, ce qui revient à 1,67 € par mois. À ce prix-là, vous êtes obligé d'en profiter. Merci à tous ceux qui le feront et merci à Yazio d'avoir sponsorisé la vidéo. Ok, il y a une autre préoccupation principale par rapport à cette diète carnivore. Et cette préoccupation, c'est le potentiel manque de fibres. Et si on écoute la plupart des diététiciens, vous serez d'accord pour dire qu'ils recommandent la consommation de fibres pour avoir un transit régulier et pour la santé générale. Et la plupart des gens pensent qu'une diète pauvre en fibres pourrait provoquer de la constipation. Et c'est pour ça qu'on a toujours eu des recommandations alimentaires nous encourageant à manger des fruits, des légumes, des légumineuses, etc. F pour source de fibres, et toujours avec des probiotiques actifs et du calcium pour le bien-être digestif. Ok, est-ce que vous saviez que les fibres n'étaient pas réellement digérées par le corps humain? Les fibres alimentaires, c'est des glucides complexes qui passent à travers l'estomac et les intestins sans être totalement décomposées. Et elles sont généralement rangées dans deux catégories, les fibres solubles et les fibres insolubles. Et typiquement, elles sont connues pour aider à la régularité intestinale, mais selon certains professionnels, c'est justement les fibres qui seraient responsables de la constipation. Je sais, moi aussi, j'y croyais pas trop la première fois que j'ai entendu ça, mais je vais vous partager l'exemple du docteur Paul Mason qui a des arguments quand même assez convaincants. Ici, il nous parle d'une étude faite sur les personnes qui souffraient de constipation. Et cette étude compare les effets d'une diète riche en fibres et les résultats que ça pouvait avoir en fonction de la gravité de la constipation. Et on voit sur le graphique, la diète avec le plus de fibres a provoqué le plus de constipation. Et les résultats sont encore plus intéressants pour les personnes qui ont consommé moins de fibres, voire même pas du tout de fibres alimentaires. So the question is, what happened to those, the majority of those in the study, who had zero fibre in their diet? This is not a mistake. Not one patient on the zero fibre diet had any symptoms. That's quite astonishing, really. Alors même si effectivement la plupart des personnes associent la consommation de fibres à un transit intestinal régulier, en réalité cette idée provient du fait que lorsqu'on consomme des fibres, le corps doit expulser une plus grande quantité d'éléments non digestibles. Alors que lorsqu'on consomme moins de fibres, ou pas du tout de fibres pour le cas de la diète carnivore, les selles moins fréquentes et de plus petite taille se traduisent pas nécessairement par de la constipation. Et il semblerait que ce qui expliquerait tout ça, c'est la capacité de notre corps à bien métaboliser les aliments d'origine animale. Et dans la diète carnivore, la majeure partie de ce qui est consommé est utilisé, ce qui revient à avoir moins de choses à éliminer. Du coup, plutôt que de se fier aveuglément à la présence ou à l'absence de fibres alimentaires, il est plus important d'écouter son corps et d'observer quelles sont les réactions en fonction des aliments que vous allez consommer. Mais est-ce que c'est pas dangereux pour la santé de ne pas consommer de fibres? Est-ce que ça va pas dégrader la qualité du microbiote intestinal? Est-ce qu'on doit pas avoir une alimentation variée, équilibrée et manger 5 fruits et légumes par jour pour entretenir tout ça? Eh bien, je vous ai trouvé une étude scientifique hyper intéressante qui a été faite sur des Inuits, une population qui ne mange ni fruits ni légumes. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que les chercheurs ont remarqué que le microbiote intestinal des Inuits n'était pas si différent de celui des populations occidentales. Alors que la diète des Inuits, c'est très faible en fibres, très haut en gras et en protéines également. Bon, vous l'aurez sûrement compris, tout ça c'est un sujet assez compliqué, mais on se retrouve quand même avec des arguments assez intéressants en faveur d'une diète qui ne serait pas si élevée en fibres et qui pourrait justement donner de la cohérence à la diète carnivore. Il y a un argument qui revient assez souvent en faveur de la diète carnivore, c'est que les fruits, les légumes et les plantes en général ne seraient pas si bonnes pour la santé que ce qu'on voudrait nous faire croire. Je sais, ça sonne un peu théorie du complot, mais suivez-moi sur ce coup. La problématique qui est soulevée par les adeptes de la diète carnivore, c'est la présence des antinutriments dans certains fruits, certains légumes, etc. Et c'est la présence de ces antinutriments qui encouragerait les personnes à suivre une diète carnivore, à supprimer
supprimer totalement les plantes de leur alimentation. Et les antinutriments, lorsqu'ils sont consommés, peuvent interférer avec l'absorption de certains autres nutriments. Ils peuvent aussi se lier à certains minéraux et les rendre indisponibles pour notre corps, et ça peut même causer des irritations intestinales chez certaines personnes. Donc en gros, c'est pas une très bonne nouvelle. Et les adeptes de la diète carnivore ont décidé de résoudre ce problème en supprimant totalement leur consommation de fruits, de légumes et de plantes en général. On pourrait considérer que c'est un peu radical comme approche, surtout que théoriquement, on peut réduire son exposition aux antinutriments avec certaines techniques de préparation, comme faire tremper certains aliments ou les faire fermenter. Les gars qui suivent la diète carnivore, ils ont dit non, on va pas s'embêter avec ça, on mange plus de légumes. De toute façon, fallait pas s'attendre que les gars qui suivent la diète carnivore soient nuancés. On est d'accord que c'est une approche un peu extrême, mais ça va très bien avec l'ADN de la diète. What? Vegetables? Le problème, c'est que ces antinutriments, qu'on pourrait considérer comme des toxines, il y en a littéralement des centaines. Il y en a certains qui sont très connus et qui sont contenus dans certains aliments très populaires et d'autres qui sont un peu plus obscurs. Après, je vous mets un petit aperçu des antinutriments les plus connus, donc à vous de checker si actuellement ils sont présents dans votre alimentation. Après, encore une fois, c'est difficile de savoir exactement quels pourraient être les effets nocifs de ces antinutriments sur la santé. Et après, faut pas oublier que les partisans de la diète carnivore sont pas forcément les plus objectifs, donc évidemment, faut prendre tout ça avec un petit peu de recul. Après, il y a quand même des choses qui sont bien argumentées et qui font sens. Si les recommandations en nutriments sont aussi hautes pour une alimentation standard, c'est sûrement à cause de la présence de ces antinutriments. Et du coup, avec une diète carnivore, la quantité de nutriments essentiels serait bien plus basse puisqu'il n'y a pas de présence d'antinutriments. Donc vous voyez que là, effectivement, ça fait quand même un peu de sens. Je dois vous avouer qu'en faisant les recherches pour cette vidéo, je suis passé de ultra sceptique vis-à-vis de la diète carnivore à presque convaincu à tester sur une petite période. Parce que quand on voit tous les bienfaits pour la santé qui sont un peu vantés ou vendus par les pratiquants de cette diète, bah faut le dire, en tout cas pour moi, ça me donne envie de tester. C'est clair que si vous me dites que la diète carnivore va me permettre d'avoir des protéines de très bonne qualité, ce qui reste ultra important pour moi qui suis sportif, si vous me dites également que la diète carnivore peut améliorer ma santé, peut améliorer mon humeur, peut améliorer la qualité de ma peau, peut m'aider à perdre du gras et à transformer mon physique, bah ça reste quand même des arguments très forts, très puissants à l'avantage de la diète carnivore. Après, je reste encore un petit peu partagé parce que j'ai littéralement été confronté pendant plusieurs décennies au discours un peu classique, il faut manger varié, équilibré, pas trop de viande, pas trop de sel, pas trop de gras, etc. Tout avec modération. Et d'envisager de passer à une monodiète, parce que c'est ça clairement, bah la transition est mine de rien un peu difficile à faire. Donc si vous m'auriez posé la question il y a quelques mois, en me demandant si jamais je conseillais la diète carnivore, bah c'est clair que je vous aurais répondu non. Mais aujourd'hui, je pense que ça vaut quand même le coup d'essayer, parce qu'il n'est pas impossible que ce type de diète soit adapté à votre mode de vie et aux aliments que vous appréciez consommer. Après, personnellement, je suis pas le plus gros viandard du monde, donc l'idée de manger du steak matin, midi et soir, ça fait beaucoup là, non? C'est pas le truc qui me motive le plus, mais si c'est pour expérimenter tous les bienfaits, alors là, pourquoi pas. On n'en a pas parlé dans cette vidéo, mais ce qui pourrait être intéressant à aborder, c'est l'influence de la diète carnivore sur le taux de testostérone. Parce qu'il y a aussi beaucoup de sources qui nous disent que ça peut avoir une influence positive. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que ça leur a permis de doubler leur taux de testostérone. Alors là, quand on parle de bienfaits intéressants vis-à-vis du sport et de la musculation, si on aborde la testo, ça devient très intéressant. Est-ce que ça vaut le coup de faire le test sur 7 à 30 jours, peut-être en mesurant le taux de testostérone avant et après? J'espère que je vous ai éclairé un petit peu plus sur la diète carnivore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà testé et pourront nous partager les bienfaits ou méfaits qu'ils ont ressentis. En attendant, n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres conseils. A plus.